Pour produire de la bière, il faut 4 ingrédients. De l'eau, de l'orge maltée, du houblon et de la levure. Cela peut paraître étrange, mais la bière se compose à plus de 90% d'eau. Les brasseries, elles aussi, ont besoin d'eau pour nettoyer leurs installations. L'un dans l'autre, on estime que 8 litres d'eau sont nécessaires à la production d'1 litre de bière. C'est la raison pour laquelle la plupart des brasseries sont situées près d'une source. La bière n'est bien sûr pas comparable à l'eau. Elle possède un goût et une couleur propres, déterminés notamment par le malt. Dans la malterie, les grains, principalement d'orge, sont mis à tremper dans de l'eau afin que débute la germination. Ensuite, ils sont séchés durant un moment très bref. Cette opération s'appelle le touraillage. Ce malt séché est alors concassé et versé dans des cuves de cuisson avec de l'eau. Il y est réchauffé à une température spécifique. L'amidon présent dans le malt se transforme alors en sucre fermentescible. En résulte un liquide trouble appelé mou de malt ou eau sucrée. Après cuisson, celui-ci est filtré pour qu'il ne reste plus de particules de malt dans le liquide. Et voici le troisième ingrédient qui entre en jeu, le houblon. À l'origine, les brasseurs ajoutaient les fleurs de la plante de houblon à la bière pour assurer une meilleure conservation. Ils se sont aperçus plus tard qu'elle conférait aussi une certaine amertume à la bière. Seules les fleurs femelles sont utilisées parce qu'elles renferment un composant amer, la lupuline. Certains brasseurs ajoutent aussi des épices à leur bière, comme de la coriandre, du gingembre ou de la cannelle par exemple. En général, ce mélange est secrètement gardé. Il donne un goût unique et particulier à la bière, ce qui permet de la différencier des autres bières. Ensuite, on ajoute des cellules de levure au brassin. Celles-ci transforment les sucres présents dans le mou en alcool et en gaz carbonique. La Belgique est le seul pays au monde qui utilise encore les 4 modes de fermentation traditionnels. La fermentation basse, haute, mixte et spontanée. Pour la fermentation basse, on utilise des levures qui sont actives à basse température, de 0 à 10 degrés. Lorsqu'elles ont fait leur travail, elles migrent au fond de la cuve. Les bières de fermentation basse, comme la Pils classique, sont souvent sèches et amères. Lors de la fermentation haute, le mou fermente dans des cuves à température ambiante entre 15 et 25 degrés. Dès que les cellules de levure ont transformé les sucres en alcool, la mousse de levure remonte à la surface. Les bières de fermentation haute, comme les trappistes, présentent une riche palette gustative et un taux d'alcool plus élevé. Il existe aussi quelques bières de fermentation mixte, comme certaines bières brun-rouge de Flandre. Les brasseurs combinent ici des levures hautes et des ferments lactiques à une température ambiante de 15 à 25 degrés. Après une fermentation principale, une partie du brassin mûrit dans des fûts de chêne durant plusieurs mois. Les micro-organismes naturellement présents dans le bois permettent au brassin de poursuivre spontanément sa fermentation. Le mode de fermentation le plus remarquable, utilisé exclusivement en Belgique, est la fermentation spontanée. Ce mode de fermentation est uniquement appliqué au lambic et typique de la région entourant Bruxelles. Ici, on n'ajoute pas de levure d'élevage. Les brasseurs s'en remettent entièrement à la nature et aux levures sauvages présentes à l'état naturel dans l'air ambiant. Le résultat, une bière au goût légèrement acidulé qui sert de base à la fabrication des bières fruitées et des gueuses. Après la fermentation, la bière mûrit dans des cuves fermées.
Pendant ce processus, qui est appelé garde, la saveur de la bière se développe et la bière se charge en gaz carbonique. Pendant la dernière filtration, les levures subsistantes et les particules troubles sont éliminées. La bière est ensuite embouteillée. Dans la plupart des brasseries, cette opération est entièrement automatisée. Certaines bières bénéficient d'une refermentation en bouteille par adjonction d'une dose supplémentaire de levure et éventuellement de sucre juste avant de poser le bouchon. Ces bières mûrissent encore de quelques jours à quelques mois dans des chambres chaudes jusqu'à ce qu'elles acquièrent leur saveur unique et optimale.